Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Questions du chrétien. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème la formation d'un groupe musical chrétien, d'un groupe de louanges. Et nous recevons encore avec joie Tonton Jacques Sankara, chanteur devant l'Éternel et devant les hommes. Bienvenue, tonton. Merci. Comment vous allez aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Vous nous avez beaucoup bénis la dernière fois et donc on a voulu encore recevoir de vous aujourd'hui. Et nous voulons aborder le thème justement de la formation du groupe musical. Comment on compose un groupe musical? Comment on forme? Quelles sont les qualités essentielles requises pour former un groupe musical? Alors, c'est là aussi une bonne question. C'est une question aussi qui revient bien souvent. Les critères de composition d'un bon groupe musical. Et je pense que c'est, je dirais, un des problèmes qui mine nos églises. Lorsque nous avons un groupe musical qui a été composé à la va-vite ou qui a été composé sans réfléchir à certains critères importants, on va forcément vers l'échec. Et quand un groupe musical est mal composé ou joue mal son rôle, l'impact négatif sur la vie de l'Église se fait sentir. Le peuple n'est pas édifié, le peuple n'est pas entraîné dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration comme il se doit. Et ça ne permet pas au peuple de Dieu de grandir dans la présence de Dieu véritablement. Donc il est important que la composition d'un groupe musical soit bien suivie, soit bien faite pour ne pas en arriver à avoir une église mal édifiée du fait du groupe musical qui fait mal son travail. Alors les critères pour avoir un bon groupe musical, je vais peut-être partager un certain nombre. Ils sont pas, c'est pas une liste exhaustive de critères, mais je vais vous en donner quelques-uns. Peut-être qu'on pourrait en trouver d'autres aussi, mais on va déjà se baser sur ceux que j'ai par expérience et aussi, je dirais, par le fruit de mes recherches, mais surtout par expérience, parce que j'ai travaillé à la création de groupes musicaux un peu partout. Et j'ai été membre de plusieurs, et je suis toujours membre de plusieurs groupes musicaux, dont celui de notre église, de l'ECADO, dont je suis responsable. Et la difficulté à trouver vraiment le bon bout, je dirais, à créer un groupe musical qui est vraiment performant dans tous les sens, est vraiment là. En tout cas, la difficulté est toujours là. Je dis ça pour jeter les bases des critères que je veux énoncer. Parce que si on ne prend pas les choses au sérieux à la création, la gestion dans le futur devient vraiment difficile. Et après, on veut réparer et on n'arrive pas parce qu'on a commencé on a mal commencé. Donc, il est important que dès le départ, on asseye un certain nombre de bases et qu'on les respecte. Alors, allons-y avec le premier critère. Pour la composition d'un groupe musical digne de ce nom, qui, je dirais, serait qui plairait au Seigneur, il faut d'abord que les membres soient tous d'une certaine maturité spirituelle. La maturité spirituelle est le critère numéro 1 pour un groupe musical, c'est-à-dire un groupe de louanges chrétiens. Vous pouvez créer un groupe musical en dehors de l'église, il n'y a pas de problème, un groupe qui va chanter autre chose que les louanges de Dieu, ce critère-là ne serait pas important. Mais pour un groupe musical, pour un groupe de louanges au sein de l'Église, le premier critère, c'est la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle commence par la conversion véritable. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire si quelqu'un est dans le groupe musical et n'est pas né de nouveau, n'a pas ce premier critère de la nouvelle naissance, je pense que c'est un échec fondamental. Il faut d'abord naître de nouveau, être chrétien, avoir rencontré Christ véritablement, l'avoir accepté et ensuite avoir grandi avec lui. D'où le mot maturité spirituelle. On ne demande pas d'être je sais pas moi, un grand one-man show de Christ ou un grand pasteur. Non. Le critère est simple. Être chrétien, né de nouveau et avoir une certaine maturité spirituelle. La maturité aussi veut dire quelqu'un qui a marché avec le Seigneur pendant un certain nombre de temps. Un nouveau converti, même s'il a du talent musical, s'il vient de se convertir, ce n'est pas prudent parce qu'il est musicalement talentueux, de le mettre au sein du groupe musical. C'est un piège. Et je dis ça à la plupart des groupes musicaux, c'est un piège qu'il faut toujours éviter. J'ai vu sous d'autres cieux
des stars de la musique dans le monde qui se sont converties, qui sont devenues chrétiennes, mais comme elles sont connues, tout de suite dans l'église, on leur a donné un micro, on leur a dit voilà, tu vas conduire la louange, et ça a été un fiasco. Parce que la personne elle-même, elle est peut-être mature musicalement, mais elle est bébé spirituel. Il faut tenir compte de ce critère qui est très important, la maturité spirituelle. Deuxièmement, il faut compter sur la compétence musicale. Alors, le groupe de louange, ce n'est pas un club d'amis pour chanter et danser. C'est un groupe pour louer et adorer, avec bien sûr des instruments de musique et avec la voix. Et la musique elle-même se définit comme une manière de, je vais dire quoi, de malaxer les sons, permettez-moi l'expression, d'une manière agréable à l'oreille. Si on n'arrive pas à jouer d'un instrument de sorte que ce soit agréable à l'oreille, ou de chanter de sorte que ce soit agréable à l'oreille, alors je pense qu'on va vers un échec. La maturité spirituelle doit être suivie automatiquement d'une base musicale, d'une bonne base vocale. Là aussi, permettez-moi de donner quelques précisions. On ne vous demande pas d'être les meilleurs chanteurs ou les meilleurs musiciens du monde. On vous demande d'avoir une base solide. Et en tant que vocaliste, je dirais chanter le minimum de justesse dans la voix, avec le minimum de justesse dans la voix. Jouer les accords avec le minimum de justesse, sans trop de fausses notes. Et là, on apprend en s'améliorant. Mais si on n'a pas une base, je pense qu'on fait fausse route. Créer un groupe musical avec des gens qui ne connaissent pas la musique, qui ne connaissent rien à la musique, c'est une erreur. On peut se baser sur le critère spirituel et dire non, il suffit d'être bon spirituellement, venez, on va apprendre, on est tous là pour apprendre. Oui, on est tous là pour apprendre, mais avec une base. Si on n'a aucune base, on ne peut pas apprendre mieux. On va créer du retard dans le groupe et ça va nous mettre dans des problèmes. Troisième critère, il faut que ce soit des gens, lorsqu'ils s'engagent, qu'ils soient prêts à donner de leur temps. Vous savez, on s'engage pour donner de son talent, mais aussi pour donner de son temps. Si on n'est pas prêt pour donner de son temps, je pense que le groupe musical ne peut pas avancer. Tous ceux qui viennent dans un groupe musical s'engagent à respecter les jours et heures de répétition. Si quelqu'un vient dans un groupe musical et puis il n'a pas le temps pour les répétitions, je pense qu'il y a un problème. Maintenant là, je le dis à quelques exceptions près parce que c'est l'exception qui fait la règle. On est tous des travailleurs ou des étudiants ou des élèves, on est engagés, mais il arrive des fois où, pour raison d'études ou pour raison de travail, on est absent. Ça peut se faire, ça s'excuse. Mais quelqu'un qui n'a vraiment pas le temps du tout pour louer et adorer, c'est-à-dire pour venir aux répétitions et respecter les heures et jours de répétition, ce n'est pas la peine. Quel que soit son talent et quelle que soit sa maturité spirituelle, il sera un frein pour le groupe musical. Donc, premier critère, la maturité spirituelle. Deuxième critère, la maturité, je dirais, maturité musicale. Troisième critère, il faut avoir un engagement, donner son temps. Ensuite, il y a un autre critère qui ne dit pas son nom, mais je pense qu'il est important. Lorsqu'on est célibataire, jeune célibataire, on a une famille, on a des parents. Lorsqu'on est marié, on a une épouse, on a un époux. Et si on veut s'engager dans un groupe musical à l'église, il faut, pour les jeunes célibataires ou jeunes élèves étudiants, avoir la caution des parents. C'est très important. Je dirais plutôt le soutien des parents. Si on est marié, il faut travailler à avoir le soutien de son conjoint ou de sa conjointe. On se lève, on dit, bon, moi, je fais partie du groupe musical, maintenant, on n'en a pas parlé à monsieur. Monsieur va être un opposant farouche au ministère que tu vas exercer. Vice-versa, si c'est madame. Si c'est les parents, tu es élève, tu es étudiant, tu es en famille, tu veux t'engager dans le groupe musical, tu t'en fous de l'opinion de tes parents, tu ne demandes même pas leur permission, tu rentres dans le groupe musical parce que c'est l'œuvre de Dieu. Là, je dis, entre guillemets, tu dis l'œuvre de Dieu et tu fonces. Papa te dit ça, tu n'écoutes pas parce que, écoute, il y a le verset souvent, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors attention, ça ne marche pas ici. Ce verset-là est mal interprété. Dieu dit d'être obéissant aux parents. Ça, c'est un verset. Il est même dit, c'est ainsi qu'on va vivre longtemps. Donc, s'engager dans un groupe musical requiert de solliciter le soutien familial des parents ou du conjoint.
Et lorsqu'on a acquis ce soutien-là, je vous assure que le ministère, on l'exerce avec une joie parfaite. Parce qu'à la maison, lorsque tu n'es pas là, non, 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 il est à la répétition. Ton conjoint même ou ta conjointe dit ça, parce qu'il sait que tu es en train de faire œuvre utile quelque part. Ou tes parents, oh non, non, il n'est pas là, il ou elle est à la répétition. Parce que le parent sait que tu es en train de faire œuvre utile quelque part. Donc, il est important d'avoir le soutien de la famille. Alors, les autres critères sont, je dirais, un peu secondaires. Pour moi, ce sont ces 4 ou 3 critères-là qui sont les plus importants. Le critère spirituel, qui est la maturité spirituelle. Il faut être chrétien, né de nouveau. D'autres même disent qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Moi, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je dirais vraiment, c'est un critère un peu, je dirais, c'est subjectif de ma part. Moi, je trouve qu'il vaut mieux au moins être baptisé d'eau. Moi, je n'admettrai pas quelqu'un pour être membre d'un groupe de louanges s'il n'est pas engagé dans les autres du baptême. Maintenant, le critère du baptême dans le Saint-Esprit, c'est un plus, si on veut, mais on ne devrait pas en faire une exigence. Mais c'est vraiment un plus. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est dire que tu as quand même une intimité, une communion avec Dieu qui est un peu en profondeur. Et c'est vraiment à l'avantage du groupe de louanges. Et la compétence musicale, ça ne se discute pas. Si tu veux jouer dans un groupe qui est un groupe qui utilise la musique, si tu n'as pas un minimum, une base minimale pour vraiment servir, je pense que tu fais fausse route. J'ai souvent dit à certains dans les groupes musicaux, je m'excuse, mais ton ministère n'est pas la louange. Il y a beaucoup de ministères dans l'Église. Peut-être que tu ferais vraiment bien d'être dans le service accueil, ordre, dans un autre service, que de forcer dans le ministère de louange parce qu'on sent que côté compétences musicales, tu es à plat. Et ça ne va pas. Et il faut peut-être attendre d'apprendre un peu avant de venir. Alors, quand on vient dans un groupe musical, sans base, ce n'est pas bon. Il faut avoir une base. Une oreille musicale, une voix quand même qui peut chanter le minimum de justesse. Et pour un musicien, savoir plaquer des accords suffisamment pour accompagner un chant. Si on n'a pas ça, on apprend avant de venir. Voilà un peu ce que je veux dire. Et il faut avoir vraiment un engagement pour donner son temps. Si on n'a pas le temps, quel que soit ton talent, quel que soit ton engagement, ce n'est pas la peine. Il faut avoir un minimum de temps. Ensuite, il faut avoir le soutien de la famille. J'insiste sur ces critères-là parce que c'est les critères de base. Ensuite, les critères que je dirais un peu secondaires, mais importants, il faut avoir des gens qui sont capables de s'intégrer dans le groupe. Si tu prends quelqu'un qui a maille à aller avec ses amis, qui est plutôt solitaire, qui ne veut pas se regrouper avec les autres, qui ne veut pas se mêler aux autres, alors qu'un groupe musical, on dit groupe. Groupe veut dire regroupement, groupe veut dire s'associer, groupe veut dire aller vers les autres, chanter ensemble. Si tu n'as pas ce caractère d'aller vers l'autre, d'accepter l'autre, je pense que ça risque d'être compliqué de faire partie d'un groupe musical. L'autre conseil que je donnerais pour former un bon groupe musical, c'est d'avoir toujours ce qu'on appelle une période d'essai. Ne pas admettre quelqu'un dans un groupe musical sans l'avoir testé. D'autres même disent qu'il faut faire des auditions, c'est-à-dire tous ceux qui sont candidats pour être dans le groupe musical, on les fait asseoir et un expert, entre guillemets, ou bien quelqu'un qui a de l'expérience, les écoute chanter ou les écoute jouer pour voir à quel niveau ils sont. Est-ce qu'ils ont le minimum pour faire partie d'un groupe musical avant de les laisser venir? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on laisse la personne jouer et chanter dans le groupe pendant un certain temps. Et ce temps s'appelle temps d'essai ou temps d'observation. Le responsable du groupe musical, pendant quelques mois ou quelques semaines, va l'observer chanter, va l'observer jouer. Et à l'issue de cette période d'observation, il peut donc juger que la personne est apte à chanter ou à jouer avec le groupe musical, ou peut recaler la personne en lui disant gentiment, avec amour, mon frère, ma soeur, il va falloir que tu attendes, que tu ailles apprendre, et lui donner des orientations, comment il peut apprendre à chanter, apprendre à jouer, avant de venir reposer sa candidature pour être membre du groupe musical. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que tout candidat à un groupe musical doit être un expert, doit être un grand musicien ou un grand chanteur avant. Non, 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 non. Je parle de base. Il faut avoir ces bases-là. Si on ne les a pas, c'est un peu compliqué. Oui, je voudrais juste rebondir sur ces bases-là. Je rappelle déjà que ce que l'on dit, ce que le chanteur Jacques Sankara dit, est valable pour les groupes de louanges des assemblées, également pour les chorales
Exact. Également pour tout regroupement, que ce soit les chorales pour jeunes, chorales de femmes, chorales d'hommes, c'est valable. Mais j'aimerais revenir sur justement le test. Vous avez parlé justement de la capacité de la personne à pouvoir chanter, à pouvoir harmoniser les accords. Mais qu'en est-il du test de la spiritualité, justement? Est-ce qu'on a un temps d'observation pour savoir si ce frère ou cette sœur qui désire entrer dans le groupe a, j'ai envie de dire, une bonne réputation spirituelle? Alors, j'en ai parlé dans le premier point. Quand j'ai parlé de maturité spirituelle, c'est dire le responsable qui doit former le groupe doit s'assurer que le candidat a une bonne maturité spirituelle. Premièrement, que la personne est née de nouveau, que la personne a une certaine expérience avec le Seigneur. Et j'ai dit, et ça c'est subjectif, mais c'est valable, il faut au moins, à mon avis, à mon humble avis, que la personne soit au moins baptisée d'eau. Ça, ce sont déjà des critères qu'on peut utiliser pour la sélection. Maintenant, il faut aussi certainement, si on le peut, faire une sorte d'entretien avec la personne ou même faire une sorte d'enquête si on veut aller plus loin. Tout dépend de la rigueur avec laquelle on veut mettre en place notre groupe musical. Il faut peut-être enquêter sur la vie de la personne, surtout si c'est quelqu'un qui vient de je ne sais, entre guillemets, je ne sais où. C'est-à-dire, tu ne sais pas d'où la personne est venue, la personne dit qu'elle est chrétienne. La personne donne son expérience en disant « je suis chrétien, je suis baptisé d'eau », il peut même te sortir des preuves de son carnet de baptême, etc. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Peut-être faut-il faire encore une enquête pour savoir est-ce que vraiment ce que la personne prétend est réel. Voilà, tout dépend des circonstances, tout dépend du contexte. Si c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, dont on a le témoignage, c'est plus facile de l'intégrer parce qu'on a son témoignage, on connaît la personne. Dans notre groupe musical, par exemple, avant qu'on intègre qui que ce soit, la maturité spirituelle, je dirais le critère spirituel étant le premier point important, nous référons toujours la personne au pasteur. La personne vient, tu vas être candidat, tu es candidat pour la chorale, le groupe musical. Premier critère, ou bien première action à mener, on t'envoie vers le pasteur qui va faire une cure d'âme, qui va poser des questions, il va s'entretenir pour examiner ta vie spirituelle et voir si vraiment tu as ce minimum de maturité spirituelle et si ton engagement est réel. Après ça, le pasteur nous l'envoie et nous voyons maintenant les autres aspects. Une fois que le pasteur a vérifié les aspects de maturité spirituelle, nous pouvons maintenant aller de l'avant avec le reste. Mais n'empêche que le responsable doit toujours vérifier, contrôler pour savoir quel est le niveau spirituel, quelle est la maturité spirituelle de chaque membre qui vient dans le groupe musical. Oui, peut-être une dernière question. Il y a certains frères ou certaines sœurs qui vont s'approcher des leaders de groupes musicaux ou de groupes de chorale et qui vont dire qu'ils ressentent cet appel-là pour chanter dans un groupe de louanges, dans un groupe d'adoration. Mais ils sont conscients qu'ils n'ont pas cette capacité-là, technique ou vocale, de pouvoir tout de suite jouer de l'instrument ou tout de suite chanter au micro. Et qui aimeraient, justement, comme vous le dites, vous l'avez dit précédemment, qui devraient se former. Et qui aimeraient en tout cas se former dans le groupe. Est-ce que vous pensez que les groupes de louanges, d'adoration devraient avoir un volet formation pour ces personnes-là spécialement? Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui ont cet appel-là et qui hésitent parce que, bon, voilà, les autres sont déjà bien, ils chantent. Quand ils font les répétitions, il n'y a pas un temps de formation en tant que tel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui se posent ces questions? Ça, c'est une question un peu que je considère comme une question piège. Parce que cette question me revient presque à chaque fois. Parce qu'on se dit, non, bon, le groupe musical, bon, moi j'ai reçu, je sens l'appel, je veux chanter, mais je ne sais pas chanter. Mais comme j'ai l'appel, on doit me laisser chanter, on doit me laisser venir au groupe musical pour apprendre. Alors, si on agit comme ça, on saute les étapes, et ton appel vient troubler, je dis bien ton appel, bien que tu sois appelé, tu viens troubler la bonne marche d'un groupe musical. Bien que tu sois appelé, si tu ne fais pas attention. Parce que l'appel, il est vraiment personnel. Quelqu'un peut être vraiment, véritablement appelé à chanter sans même encore avoir le talent. Parce que Dieu l'a appelé, Dieu sait qu'il l'a prédestiné à ce ministère. Parce que Dieu appelle et il qualifie. En fait, Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées, mais Dieu qualifie les personnes qu'il appelle. C'est très important. Donc, la personne qui sent l'appel au fond de lui-même, mais qui est consciente que pour le moment,
elle ne sait pas chanter, qu'elle ne sait pas jouer d'un instrument, moi je dirais à la personne de ne pas se décourager. En fait, si tu as reçu cet appel, c'est que Dieu va te mettre sur la scène un jour avec les qualifications requises. Mais il faut être sage pour ne pas te jeter sur un micro ou te jeter sur un instrument tout de suite parce que tu sens l'appel. Ça, c'est une erreur fondamentale à ne pas commettre. Dieu a appelé David. Mais avant que David ne monte sur le trône, vous voyez les péripéties par lesquelles David est passé, il fallait de la patience. Dieu a fait passer David par un certain nombre de formations sur le terrain, par la persécution et tout. Saül l'a persécuté. Il est passé par toutes ces expériences avant de monter sur le trône. Regardez Joseph, avant de devenir premier ministre, Dieu l'a appelé à être premier ministre. En fait, Dieu lui a montré dès sa tendre enfance. Dieu a dit, tu le seras, parce que les rêves là sont clairs. Les gerbes de ses frères s'inclinent devant lui, sa gerbe. Il y a plein d'étoiles qui se mettent autour d'une seule étoile. Et ses frères même ont compris ça, si bien qu'ils l'ont haï. En fait, Dieu l'a appelé. L'enfant Joseph, le jeune adolescent Joseph, avait déjà été appelé à son adolescence. Mais l'appel a été manifesté, concrétisé à son âge de jeune. C'est-à-dire, quelques années plus tard, il est passé par l'esclavage, il est passé par la prison, et ainsi de suite, jusqu'à monter sur le trône du premier ministère. Alors, quelqu'un qui sent l'appel de Dieu en lui, Dieu m'a appelé, il m'a appelé à chanter, c'est très bien. Il ne faut pas se décourager, mais il faut persévérer jusqu'à ce que cet appel-là se concrétise. Mais il ne faut pas se comporter de manière désordonnée en sautant sur un micro pour dire « Dieu m'a appelé, donc je dois chanter ». C'est faux. Dieu t'a appelé, prends le temps de recevoir les qualifications que Dieu doit te donner avant de monter sur le micro ou je ne sais quoi, sur l'instrument. Il faut que la personne qui sent l'appel là ait la patience nécessaire d'apprendre. Et on ne vient pas apprendre à partir de zéro dans un groupe musical. Ça, c'est une autre erreur fondamentale que les chrétiens font. J'ai reçu l'appel. Je veux chanter dans un groupe musical, mais je ne sais pas chanter. Dieu m'a appelé, donc laissez-moi venir apprendre. Tu as un niveau zéro, s'il te plaît. Ne viens pas dans un groupe musical. Parce que tu viendras ternir le groupe musical. Tu ne vas pas faire du bien au groupe. Dans ton coin, tu apprends à chanter. Dans ton coin, tu apprends à jouer. Petit à petit, ça peut être tout seul à la maison. Ça peut être dans une, dans une école de formation. Ça peut être avec des amis. Mais on apprend à chanter tout seul, en groupe. Mais en dehors, parce qu'un groupe de louanges, pour moi, ressemble à une armée. Une armée qui va au combat. Ne viens pas dans une armée quelqu'un qui n'a pas reçu la formation. Si tu n'as pas les qualifications, tu ne sais pas tirer, tu ne sais pas combattre, si tu viens, parce que c'est là que tu vas apprendre à combattre, les gens vont au front. Le groupe musical est au front. Les dimanches, il doit conduire le peuple dans la louange. Et si tu vas venir pour te mêler à ceux qui doivent aller au front pour le combat, alors que tu n'as même pas appris le maniement des armes, le minimum, tu vas mettre les gens en danger. Donc, quelqu'un a l'appel, il est sûr de son appel, il veut apprendre, il doit apprendre dans un autre milieu, c'est-à-dire dans un autre contexte. Ça peut être à l'église, il peut demander aux gens du groupe musical, là, apprends-moi à jouer, demander en privé. Apprends-moi à chanter, en privé. Un membre du groupe musical peut être ton ami, il t'apprend à chanter en privé. Ou même le chef du groupe musical peut décider de te prendre à côté, t'apprendre à chanter, mais tu n'es pas encore membre du groupe musical. Et petit à petit, jusqu'à ce que tu aies le minimum requis avant qu'on ne t'introduise dans le groupe musical. Voilà un peu ce que je peux dire, parce que les gens tombent souvent dans le piège. Parce que Dieu appelle véritablement des gens, mais qui gâchent leur ministère par leur attitude. Ils ont reçu l'appel, et c'est valable même pour certains pasteurs. Hein. Dieu t'appelle au ministère pastoral, tu te lèves, bon, je ne suis pas pasteur, hein, mais j'en ai vu, hein, parce que tu sens l'appel, tu sautes les étapes. Tu ne vas même pas vers ton pasteur pour être guidé, tu ne vas même pas à l'école biblique pour apprendre, et tu sautes, tu ouvres une église que Dieu t'a appelée, tu commences à prêcher à tout vent. Quelles sont tes bases bibliques? Quelle est ta base? Et c'est la même chose pour un groupe de louanges. Il ne faut pas se presser. Si on a déjà la base, ça va. Si on n'a pas la base, on apprend à avoir la base avant de venir intégrer ou bien de prétendre intégrer un groupe musical. Merci, tonton Jacques Sankara. Pareil, prétendre intégrer une chorale, un groupe de louanges, un groupe musical. Parce que souvent, on parle groupe musical, mais c'est vraiment valable pour la chorale, valable pour un groupe vocal. Voilà. Tout ce qui chante, tout ce qui joue d'un instrument, c'est vraiment valable pour tout ce genre de groupe. Merci en tout cas pour ces précieux conseils et surtout pour ces éclaircissements. Je crois que
nous avons été bénis, richement bénis, et nous prions que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et je pense que ce n'est qu'une première. On reviendra encore sur la louange. Il y a beaucoup à tirer, il y a beaucoup à apprendre. Et en attendant, je voudrais vous dire merci au nom de toute l'équipe. Merci au nom de tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à vous fortifier afin que vous puissiez encore nous donner davantage. Amen. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre, pour nous écouter. Que Dieu vous bénisse également. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, en likant et en partageant la vidéo. Nous vous serons reconnaissants. Que Dieu nous bénisse et à une très prochaine fois. Bye bye.